Bonjour mesdames, c'est moi Liliane Carvalho des Fêtes écologiques. Je suis une décoratrice de fêtes qui aide d'autres femmes comme toi à devenir aussi une décoratrice de fêtes zéro déchet et en faire de ça une source de revenus. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode de nouvelle série, la série La question de la semaine. Alors dans cette série, je veux votre participation. Vous allez m'écrire vos questions et je vais vous répondre en vidéo. Mais Liliane, je peux te poser une question en direct, je peux te poser une question sur Messenger, je peux te poser une question en commentaire. Oui, mais là, vous allez avoir une réponse courte. Si vous voulez une réponse longue, si vous voulez une réponse en vidéo, plus détaillée, avec des exemples, avec ce que j'ai vécu, vous pouvez me poser cette question et je vais vous répondre dans la série La question de la semaine. Alors aujourd'hui, c'est notre premier épisode. Je n'ai pas l'intention d'éditer ces vidéos, ok? Je vais vraiment ouvrir la caméra et répondre à la question qui a été choisie cette semaine. Alors, je vais toujours faire des petites boîtes, posez-moi vos questions dans mes e-stories, Facebook et Instagram. Alors, suivez-moi dans les stories et envoyez-moi vos questions. Je vais prendre les questions qui m'ont été envoyées dans la semaine, je vais choisir une, je vais enregistrer une vidéo ou parfois je vais le faire en direct aussi et ça va être l'épisode de la semaine. OK? Et je suis sûre que ta question peut être la même question d'une autre personne. Alors partagez vos questions avec moi parce que ça va non seulement vous aider, mais ça va aider d'autres aussi. D'accord? Et je suis là pour ça, hein? Pour faire grandir notre belle communauté de décoratrices écologiques et éco-responsables partout dans les pays francophones, disons. Alors voilà, dans ce premier épisode, j'ai choisi la question de Jojo Malawi. Elle me demande à propos de peinture en tissu. Les peintures à tissu, en fait, elle m'avait posé la question quelle sorte de peinture utiliser, si c'est rentable et tout. Je suis allée voir vraiment la question que Jojo voulait et voici. Donc, elle dit, je souhaite créer des sachets de bonbons en tissu et je me suis dit, tiens, de la peinture sur tissu. Sauf que je ne pense pas pouvoir les vendre très cher. Et je me demande si ce n'est pas trop de travail. Alors, c'est une excellente question et je vais vous répondre à l'instant. Alors, je même mis, regardez, je mets mes peintures à tissu sur un présentoir à gâteau pour faire concept. Bon, mais parlons de choses sérieuses. Mon objectif, vous savez, avec les chaînes ici, c'est de vous aider à être rentable en travaillant comme décoratrice des fêtes d'anniversaire, fêtes de shower de bébé, de baptême, tout ce qui est fête d'anniversaire d'adultes, d'enfants, en faisant des pièces qui ne vont pas produire de déchets, qui vont être réutilisables, transformables, ou si vous voulez vendre quelque chose, faire de quoi que ce soit justement payant pour vous. OK? Alors, j'ai plusieurs sujets à aborder avec cette question. La première chose, au niveau des peintures à tissu. Moi, je suis passionnée de la peinture à tissu. Quand j'étais adolescente, j'avais 14-15 ans, j'ai fait un cours des peintures sur tissu. À l'époque, c'était au Brésil et on faisait des petits linges à vaisselle. Et ma marraine, elle m'avait montré comment faire du crochet. Donc, on faisait les bordures du linge à vaisselle avec du crochet. Et on achetait un tissu comme du coton cru, qui n'a pas de couleur, là, qui n'a pas été coloré. Et on faisait la peinture à tissu. Donc là, comme je savais faire les crochets, parce que ma marraine m'avait montré comment le faire, je voulais apprendre aussi à faire la peinture, parce que ma soeur aussi, elle faisait la peinture à tissu. Elle est super bonne. Et je faisais beaucoup. Je faisais la peinture et les crochets. Je faisais comme cadeau pour mes tantes, pour ma grand-mère, pour tout le monde, pour ma mère. Et là, j'ai appris la peinture à tissu à ce moment-là.
Et au Brésil, la peinture à tissu, c'était cher, mais pas tant que ça. C'était quand même, on était capable d'en avoir une belle petite boîte à chaussures pleine de pots de peinture. Par contre, ici au Québec, et je crois que la question du jour, je ne sais pas si elle est au Québec ou si elle est en Europe, mais je crois que la question, c'est justement parce que les coûts de la peinture à tissu est plus élevé. Alors, parlons premièrement des types de peinture à tissu. Alors, il y en a différentes marques de peinture à tissu. Celle que je trouve que c'est vraiment la meilleure, c'est la PBO. Moi, je l'aime beaucoup, mais c'est quand même la plus chère. OK? Ça fait certain temps que je n'ai pas acheté, mais je la trouve quand même assez dispendieuse. Pour en avoir toutes les couleurs, là, ça va coûter une bonne centaine de dollars pour en avoir un petit kit avec une dizaine de couleurs. Si on veut en avoir beaucoup de choix, ça peut coûter quand même très cher. Il y en a d'autres marques qui sont moins chères. OK? Ici, j'en ai DecoArt, So Soft et Fabric. Celle-ci, là, je l'ai trouvée vraiment pas chère dans un magasin. Je ne la connaissais pas. Donc, il y en a des marques qui sont un peu moins chères. Mais vous voyez, les pots là, sont petits. Hein? C'est cher, la peinture à tissu quand même. Alors, c'est quoi l'option pour les prix? Moi, ce que j'aime, c'est d'utiliser les médiums textiles. C'est quoi un médium textile? C'est un produit qu'on va mélanger avec de la peinture acrylique qui n'est pas chère. Parce que la peinture acrylique, on peut payer en contenant comme ça, on va payer $1, $2. En gros contenant, on va payer $3, $2,50 en gros. Et on peut prendre la peinture acrylique et mélanger avec un médium textile. Qu'est-ce qu'il va faire le médium textile? Il va faire en sorte que quand on va laver, quand on va repasser, quand on va mettre dans la laveuse, la sécheuse, les tissus qui a été peint, il ne va pas, la peinture ne va pas partir. Donc, il va transformer la peinture acrylique en peinture à tissu. OK? Donc, dans tous les contenants, il y en a les instructions pour les pourcentages. Je vais regarder hein, ici, là. Il dit deux parts de peinture acrylique avec une part de médium. Donc, si on prend deux contenants de peinture acrylique comme ça, de cette grandeur-là, 236 ml, et on mélange avec un contenant comme celui-ci, on va en avoir 750 ml de peinture qui a été transformée en peinture à tissu. Ça va coûter beaucoup moins cher parce qu'ici, regardez, on parle de 45 ml. Pour celui-ci, je pense que je paye environ 5,50 $ pour les contenants. Et ça, je peux avoir pour 10 $, je peux avoir les médiums, les deux pots de peinture. Donc, pour 10 $, je vais en avoir 750 ml de peinture. Et ici, pour 10 $, j'en ai 100 ml. Donc, vous voyez, ça vient coûter 7 fois moins cher si on prend une peinture acrylique. Les calculs de 7 fois moins cher, j'ai fait ça vite. Hein? Ça dépend du prix que vous payez dans ces produits dans votre région. Mais ce que je veux dire, c'est que ça coûte vraiment moins cher d'utiliser une peinture acrylique avec un médium textile. Donc, pour les côtés prix, je vous propose d'utiliser un médium avec la peinture acrylique. Les médiums, il y en a différentes marques aussi. Donc, ici, c'est une marque qui est un peu plus chère et celle-ci, c'est une marque moins chère. C'est à faire des tests. Moi, je trouve qu'elles fonctionnent toutes très bien. Je n'ai pas eu de problème avec ça. Mais c'est à faire des tests. Donc, vous pouvez faire les tests. Et l'autre chose, je viens de vous donner un exemple des deux contenants de peinture avec un comme ça. Ça fait 750, mais ça serait de la même couleur. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut pouvoir utiliser notre médium textile avec toutes les couleurs. Donc, ce que je propose, c'est d'avoir un petit contenant que vous allez réutiliser toujours. Et là, dans ces contenants, vous allez mélanger des petites parts de peinture. Donc, vous allez juste prendre un petit peu de peinture comme ça, un petit peu de médium. On mélange, on utilise et comme ça, on va utiliser notre médium avec plusieurs couleurs différentes.
OK? Donc, allez pas mélanger les pots au complet, garder dans un autre pot. Hein? On ne veut pas plein de pots non plus, là. Donc, vous allez acheter un médium, plusieurs couleurs d'acrylique et mélanger au besoin juste la quantité que vous allez utiliser en ce moment et garder votre grand pot de médium pour utiliser à mesure que vous avez besoin. D'accord? Donc, pour les prix, c'est ça. Mais là, la question, en fait, je vais revenir à la question pour être bien précise. La question, c'était... Alors, je vais vous Oups, excusez, je voulais ouvrir notre conversation. Donc, la question, c'était qu'elle voulait faire des sachets de bonbons en tissu et avec la peinture et tout, mais qu'elle pense ne pas pouvoir vendre très cher et si c'est pas trop de travail. Donc, ça, là, ça nous apporte à réfléchir à plusieurs choses. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé avec moi, mon expérience personnelle, là, pour pouvoir répondre à cette question. J'ai essayé plusieurs choses pendant les dernières années. Vous le savez, je vous raconte souvent dans mes vidéos. Une des choses que j'ai essayé, ça a été une boutique Etsy. Dans la plateforme Etsy, la plateforme d'artisanat. On peut vendre des choses faites main ou des choses vintage, je crois. J'avais ouvert une boutique Etsy pour vendre des fanions. Donc, je vais vous montrer un peu ce que je faisais. Donc, regardez, ça, c'était des fanions que je mettais dans ma boutique. Donc, là, c'est un melon d'eau. Et là, ici, c'est de la peinture à tissu. Donc, je fais la couture des fanions et la peinture à la main avec la peinture à tissu. Je vais vous montrer un autre. Voici. Ça, c'est tout peint à la main, là. OK? Petit ébout, deux oiseaux. Hein? Vous allez dire, ah, mais c'est donc bien joli, je vais faire ça à vendre. Là, on va jaser, on va jaser. Celui-ci, c'est encore plus de détails, là. Je faisais les motifs, les prénoms. Et ici, si vous regardez bien proche, là, c'est brodé. Ici, il y a des perles brodées à la main. La caméra est floue, hein? Essayez de prendre le focus de la caméra, là. Mais vous voyez, les pierres qui sont ici sont brodées. Et ici aussi, il y en a plein de petites perles brodées. Alors ça, c'est quoi j'avais pensé, là? C'est quoi qu'on pense quand on aime ça? On aime faire la broderie, la couture, la peinture. Moi, j'adore et je suis sûre qu'il y en a plusieurs parmi vous qui m'écoutent en ce moment qui aiment aussi. On dit, ah, mais là, c'est... J'aime ça. Je peux faire ça. Ça, pour moi, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Et ça, c'est super. OK? Continuez à faire ce que vous aimez. Par contre, là, on va faire des fanions, on va faire ce qu'on aime, mais combien de temps ça va nous prendre pour faire ça? Il faut aller magasiner les tissus parce qu'on n'en a pas quand on commence. On n'en a pas de rouleaux de tissus de toutes les couleurs chez nous. Alors, on commence, on va acheter 1 mètre d'une couleur, 1 mètre d'une autre couleur. Donc là, on se déplace pour aller acheter ça. Ensuite, on va venir découper notre triangle. On va le coudre. Ça aussi, c'est pas donné. J'ai oublié les noms là, de ça. Ouais, j'ai complètement oublié les noms. Là. Vous allez écrivez-moi en commentaire pour que je me rappelle les noms. Donc là, on va en acheter ça. Là, on va venir coudre. Là, la peinture. Ah, mais là, si je fais la peinture après que j'ai cousu, ça se peut que la peinture, elle va apparaître en arrière. Donc, il faut faire les triangles. Après ça, on vient mettre quelque chose en carton ou en papier à l'intérieur. On fait la peinture. Après ça, on va venir coudre la fin. On va repasser comme il faut. Hein? Mettez tout ça dans le temps. Combien de temps ça vous prend? Moi, ça me prenait beaucoup d'heures. Juste pour faire les fanions, j'ai essayé plusieurs méthodes. Je me suis dit, je vais faire en série. Je vais acheter 4-5 couleurs de tissu et je fais tous les triangles, plusieurs triangles. Je garde ça dans des boîtes, les triangles des couleurs. Alors là, après ça, ok, je vais faire une rouge et jaune. Je prends des triangles rouge et jaune. Ça va aller plus vite. Par contre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va vendre. On ne sait pas ce qui va sortir plus. Donc, je n'ai pas été à mesure d'acheter des choses pour en avoir assez des fanions déjà pré-préparés.
des différentes couleurs parce que quand même, c'est un argent qu'il faut investir au début si on veut faire ça. Hein? Si on veut faire en série, si on veut faire en gros, ça va nous coûter moins cher, oui, ça va nous prendre moins de temps, oui. Par contre, ça prend beaucoup d'argent au début, au départ. Et vous savez, tout ce que je vous montre ici, c'est pour vous aider à commencer comme moi j'ai commencé. Sans beaucoup d'argent, sans beaucoup de place. OK? Donc, j'en avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas beaucoup de place pour en avoir tous les inventaires des fanions, toutes les couleurs. Donc, j'ai acheté à mesure. J'ai acheté à mesure que j'avais une commande. Et là, c'est ça, la couture, la peinture. Quand on achète les tissus, il faut les laver. Hein? Il faut les laver parce que sinon, après ça, on fait la couture, il peut rétrécir. Donc, on achète les tissus, on le lave, on le coupe, on le peint. Peinture, je ne sais pas si c'est peinture, si je le peins ou si je le peinture. Aidez-moi là, hein? Aidez-moi en commentaire, je vais apprendre avec vous. Et après tout ça, ça m'a pris plusieurs heures de travail. Peut-être en étape, 1 heure aujourd'hui, 2-3 heures demain. Mais prenons par exemple le salaire minimum au Québec. Je crois qu'en ce moment, il est à 13,50. Je crois, faut que je vérifie. Mais disons 13,50 $, le salaire minimum. Si ça me prend, là, je vais vous dire 3 heures, mais 3 heures, là, je trouve que c'est vraiment pas assez, là. Peut-être ça me prenait même plus. Celui-là ici, peut-être 3 heures, c'est juste des petits points noirs, mais quelque chose comme ça, ça prend beaucoup plus que 3 heures. OK? Alors, mettons 3 heures au salaire minimum, ça serait 40 $. OK? Et là, essayez de mettre ça sur Etsy à 40 $. Bonne chance! Non, c'est pas rentable. C'est beaucoup de travail pour pas assez de retour. OK? Alors, si on parle, par exemple, de Jojo voulait faire les sachets de bonbons. Première chose, moi, je vais toujours dans les réutilisables. Donc, OK, les sachets en bonbons, on ne veut pas faire des sachets en plastique parce que ça va finir à la poubelle. On ne veut pas, on est des décoratrices écologiques. Alors, OK, on va faire les sachets en tissu. Par contre, une fois que les bonbons ont été mangés, est-ce que ce sachet va servir à quelque chose d'autre? Il faut penser à ça, parce que oui, les tissus, c'est plus écologique faire quelque chose en tissu, mais si les tissus finissent à la poubelle, c'est pas à l'avance. C'est pas d'avance, OK? Alors, il faut penser, est-ce que les sachets vont être réutilisés autrement? Et l'autre chose, c'est ça. C'est quoi le temps que vous allez prendre pour faire la couture des sachets, la peinture des sachets? Donc, on peut voir que la question ne vient même pas de la peinture à tissu, si ça vaut la peine, si ça coûte cher. C'est plus, qu'est-ce qu'on va faire avec? Les temps que ça va nous prendre, est-ce que ça vaut plus la peine de le vendre? Est-ce que ça vaut en fait la peine de le vendre? Parce que ça nous prend 3 heures. Si on dit qu'on va recevoir le salaire minimum, là, c'est le minimum, là. On ne va pas travailler pour en avoir moins que le salaire minimum. Okay? Peut-être qu'au début, on va prendre quelques mois pour s'adapter. Là, on a un autre emploi, donc on travaille sans recevoir encore. Mais une fois que c'est rentable, notre petite entreprise de décoration de fête, on veut que ce soit minimum le salaire minimum. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce qu'on veut, c'est plus que le salaire minimum. Donc, est-ce que toutes ces heures de travail, ça va être rentable? Donc, par exemple, dans la formation Faites Écolo Pro, je montre un tableau là, où on va écrire les heures de travail, on va écrire les temps, par exemple, si on fait une livraison, les temps qu'on va faire la préparation de la fête et tout, et combien on veut gagner par mois. Combien de fêtes il faut qu'on fasse par fin de semaine pour en avoir l'argent qu'on veut recevoir par mois? Combien d'heures on veut travailler par semaine? Donc, vous voyez, tout ça, il faut calculer. Donc, si on dit que je prépare des fanions comme ça pour mettre dans une boutique, combien de fanions ou de sacs de bonbons, OK? Combien je suis capable de préparer par jour? Alors, si je me dis, ah, OK, je suis capable de préparer 4 fanions par jour. Bon, OK, donc dans la semaine, je peux préparer combien? Je peux préparer 20 par semaine.
Alors, il faut que je les vends à combien pour rentabiliser toutes mes heures de travail, tous les matériels utilisés et que j'aille un salaire. Parce que vous comprenez que si on calcule les matériels qu'on a utilisés, parce que ça coûte pas cher hein, à préparer en matériel. Vous voyez, les tissus ici, je vais payer comme 4 $ un mètre de tissu, mais pour faire des fanions, je vais utiliser un petit coin, ça va me coûter même pas $1 de tissu. Mettez un autre 1 $ pour ça ici. La peinture, comme je vous avais dit, utiliser un médium, ça vient vraiment pas cher. Donc, on va dire, ah, mais là, je vais vendre à 20 $ parce que ça m'a coûté 3. Mais ça m'a pris 4 heures à préparer, donc ça m'a pas coûté 3. Hein? Ça m'a coûté mes heures de travail aussi. OK? Donc, il faut calculer tout ça. Et là, si on dit, OK, je peux faire 20 fanions par semaine, on ne va pas être capable de vendre au début 20 fanions par semaine, même si on le vend. Disons on vend toute notre capacité. On est rempli, on a plein de commandes, mais mon maximum, c'est 20 que je suis capable de faire par semaine. Alors, combien il faut que je le vends pour que j'aie un salaire? Comprenez? C'est pour ça que je vous propose souvent, pas mal, toujours, de prioriser la location. Donc, si on pense aux bonbons, si on loue des contenants pour faire un candy bar dans une décoration de fête, les contenants, ils vont nous revenir, les bonbons vont être mangés. L'unique travail qu'on a, c'est de laver les contenants pour louer un prochain client. Et les bonbons, une fois qu'ils sont mangés, il n'y a pas d'emballage parce qu'on va acheter les bonbons en vrac. Il n'y a pas de déchets. Et les enfants, on ne va pas partir avec quelque chose qui est bien cute, bien beau, mais qui va finir à la poubelle après. Vous comprenez? Donc, je ne veux pas vous décourager de mettre en pratique vos belles idées parce que je sais, on est des femmes créatives, plein de belles idées, mais si on veut vivre de notre passion, si on veut travailler avec ça, il faut penser à faire des choses qui vont nous prendre moins de temps à préparer, qu'on va pouvoir vendre ou louer à un prix qui va nous retourner un salaire. Hein? Parce que on est tanné de faire les choses gratuitement, on est tanné de travailler 5-6 heures pour vendre quelque chose à 20 $ ou à 20 €. Vous comprenez? Donc, il faut penser à tout ça. Alors, c'est pas juste la peinture qui va coûter moins cher ou plus cher. Alors, quelles sont les solutions dans ce cas-là? Hein? Je vous dis, la peinture à tissu, je vous donne des trucs pour que ça coûte moins cher. Mais au lieu, par exemple, de faire des sachets de bonbons et vendre, vous pouvez louer, par exemple, les contenants et la décoration pour faire un candy bar dans un thème et tout. Et pourquoi pas, on aime la peinture à tissu. On peut faire, par exemple, des choses qui vont être réutilisables. Je vais avoir bientôt, là, je n'ai pas encore mis en vente, mais en fait, je le donne comme bonus dans la formation Fête Écolo Pro, c'est un module où je montre comment faire des cadeaux souvenirs réutilisables. Et là, on peut louer aussi ces choses. Donc, par exemple, des napperons à colorier. On peut faire des napperons, on peut mettre notre talent de peinture, par exemple, pour faire un dessin, un contour d'un dessin dans un napperon. Et on peut louer pendant les fêtes ces napperons à colorier qui, les enfants, ils vont colorier avec des crayons lavables. Et après ça, on le reprend, on le lave, on le loue à quelqu'un d'autre. Donc, même si cet article va nous prendre quelques heures à préparer, on ne va pas les vendre en montant qui ne va pas rentabiliser nos heures de travail. On peut le louer. Les décorations. Au lieu d'acheter des panneaux de fond qui vont coûter super cher dans un thème commercial que vous allez utiliser pendant un an, après ça, les films n'est plus vedettes avec les enfants, il n'y a plus de location dans cette thématique, vous êtes pris avec ces panneaux. Pourquoi ne pas faire, par exemple, un panneau peint à la main avec une belle forêt et une bonne fête au milieu? La forêt, vous pouvez utiliser pour plusieurs thèmes. Juste bonne fête
pouvez ajouter après un prénom que vous venez coller par-dessus pour chaque location. Et vous allez réutiliser ce panneau plusieurs années dans différentes thématiques. Vous comprenez? Alors, utilisez vos talents des peintures sur tissu. C'est ce que je vous propose, hein? Vous êtes ouverte de faire ce que vous voulez, mais ce que je vous propose pour que ça soit plus rentable, c'est d'utiliser ces talents de façon à produire des pièces décoratives qui vont être uniques, qu'il n'y a personne d'autre qui va en avoir, que vous allez pouvoir louer à plusieurs reprises et que vous allez rentabiliser votre travail, que ces heures de travail, après 2-3 locations, c'est payé et tout ce qui va venir après, c'est du profit. OK? Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'ai les coffres thématiques, là, la boîte que j'ouvre qui a une décoration de fête dedans. À l'intérieur, je mets comme un mini panneau. Donc, tout ça, c'est en tissu. Je vais vous mettre... Ah, c'est parce que là, je ne veux pas éditer la vidéo. Hein? Je veux faire des vidéos sans édition pour cette série. Mais je voulais vous montrer. Je vais chercher une photo dans mon ordinateur et je vais vous partager l'écran. Comme ça, je vais être capable de vous montrer les panneaux que je fais. Et ça, c'est de la peinture à tissu et c'est de la peinture à la main. Je le fais chaque thématique. Donc, je vais vous montrer, par exemple, prendre une photo qu'on puisse voir ici. Voilà, donc je vais vous montrer. Je vais me mettre plus petite ici, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est dans la boîte. Et ici, en arrière, c'est un panneau en tissu. Et ça, c'est moi qui a fait la peinture à la main. Donc ici, j'ai fait comme une mur de briques. C'est un tissu blanc. J'ai acheté un tissu blanc pas cher. Et je suis venue faire les fausses briques. Ici, c'est comme si c'était cassé, du ciment, comme si les murs de briques étaient cassés. Et j'ai écrit Bonne fête. Et vous voyez, c'est un pinceau, hein? C'est même pas des patrons, rien. C'est écrit à la main, là, Bonne fête avec un pinceau. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple. Je vais revenir ici, je vais vous trouver d'autres exemples. Donc, c'est ça, utilisez vos talents de façon que vous allez pouvoir louer cette décoration après. Parce que des petits articles qui vous allez vendre, ça finit par ne pas être rentable. Regardez ici. Attendez, ça c'est pas une bonne photo. OK, bon, je vais vous montrer celle-ci. Donc là, c'est un autre coffre thématique. Donc si c'est des feuilles, c'est encore un tissu que j'ai fait ici, vert, rose, jaune. Là. Ça, j'ai fait avec les éponges. Hein. Vous savez que j'aime ça faire la peinture avec les éponges. Donc là, ici, je suis venue juste avec les éponges. Et ici, j'ai fait des feuilles, des palmiers. Et ici, c'est des fleurs artificielles que j'ai accrochées autour. Mais vous voyez, ça, il n'y a pas de thème spécifique. Ici, j'ai mis des flamants, mais si je veux enlever le flamant et mettre des dinosaures, voilà, je mets des dinosaures. Et ça va être une thématique avec du rose, des dinosaures pour une fille, par exemple. Donc, vous voyez, il faut utiliser nos talents pour préparer des pièces qui vont être faciles à louer pour différentes thématiques. Donc, ça va rentabiliser notre temps. Et ici, la même chose, c'est la peinture à tissu avec un médium. Donc, voilà, tout ce qui est cadeaux souvenirs, des petits contenants, des petites choses, vous pouvez le faire. Mais pour que ça soit rentable, il faut vraiment que ça soit vendu à un prix plus élevé. Alors, un dernier truc, hein, pour ne pas vous décourager. Vous voulez vraiment faire des sachets de bonbons en tissu, si vous offrez déjà la décoration de la fête, la location de la décoration, vous pouvez ajouter ça comme un plus pour votre client. Au lieu de faire juste ça et dire, OK, je vends des sachets de bonbons, ça va vous prendre plus d'heures à travailler et tout, pour avoir quand même une rentrée d'argent pour que ce soit rentable, vous pouvez offrir ce service seulement si le client il prend votre service de base. Alors, c'est quoi votre service de base?
c'est la location d'une décoration. Donc, OK, vous prenez la décoration qui va vous coûter un montant X en valeur des bases. Vous allez louer cette décoration. Si vous louez la décoration, je peux vous ajouter les sachets des bonbons en tissu dans les thèmes pour un montant de plus X. Et là, vous êtes capable de jouer un petit peu avec ces montants parce que vous avez un bon profit de la location. Donc, vous êtes capable peut-être de descendre un petit peu le prix des sachets, mais jamais descendre d'une façon que vous allez travailler de façon bénévole. OK? Il faut vraiment savoir calculer ça. Mais vous pouvez vendre seulement pour les clients qui ont loué la décoration. Ça, c'est une suggestion aussi pour rentabiliser votre temps et votre travail pour les décorations qui prennent beaucoup d'heures de préparation que vous voulez vendre, comme des sachets, des bonbons ou des fanions ou toute autre décoration que vous allez travailler certains temps et que vous voulez vendre. Mais première chose, je vous propose toujours la location. Ça, là, c'est sûr que c'est plus rentable. D'accord? Bon, j'espère, Jojo, que j'ai répondu à votre question. Si c'est pas clair ou quelque chose, vous pouvez m'écrire. Je vais essayer d'aller plus loin si vous voulez. Mais sinon, voilà, je suis très contente de commencer cette nouvelle série avec vous. Et je vais ouvrir une boîte pour la question de la semaine. À chaque semaine, je vais ouvrir une boîte dans les stories. Donc, vous pouvez m'envoyer vos questions et je vais vous répondre la semaine d'après en vidéo. D'accord? Ces vidéos vont être publiées normalement les mardis, sauf dans un cas extrême d'urgence. Donc, ça va être la série La question de la semaine, tous les mardis. Et les jeudis, vous avez la série Les tutos déco écolo. Alors, cette semaine, il y a un nouveau tuto déco écolo. Alors, pour les deux, vous pouvez toujours m'envoyer vos idées, ce que vous voulez apprendre un peu plus ou les questions que vous avez. Pour la question de la semaine, les questions peuvent être sur entrepreneuriat, toujours lié à décoration de fêtes écologiques, bien sûr, mais ça peut être entrepreneuriat matériel, comme on a parlé de peinture à tissu, ça peut être relation client, ça peut être pas mal n'importe quoi qui peut vous aider à devenir une décoratrice de fêtes écologiques et en avoir une source de revenus de votre travail. Donc, toutes les questions qui peuvent vous aider dans ce sens-là, vous pouvez me poser et ça va me faire plaisir de vous répondre. D'accord? J'espère que vous avez aimé le premier épisode. Laissez-moi vos commentaires et participez avec moi. C'est toujours plaisant de pouvoir vous aider. C'est toujours plaisant de vous lire les commentaires que vous m'écrivez, là, c'est les messages privés que je reçois et tout, là, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis contente de voir que de plus en plus, la communauté grandit, la communauté des décoratrices écologiques. Et ce que je veux, c'est qu'on travaille tout ensemble pour pouvoir fêter sans polluer. Et voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, ou messieurs, pluriel, qui m'écoutent. Et on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La question de la semaine. Merci, bye!